Merci de nous accueillir dans votre parc d'élevage d'escargots, l'héliciculture, comme on dit. Alors, expliquez-nous comment fonctionne cet élevage. Donc moi je suis devenue hélicicultrice il y a 5 ans et le but est de partir de naissins, c'est-à-dire d'escargots sortis d'œufs, pour arriver à un escargot de cette taille-là à peu près. La consommation de l'escargot étant culturelle, ici on mange de gros escargots qu'on a d'abord nettoyé, remis en coquille et beurré, c'est le classique. Donc de ce fait-là, on élève dans notre région du gros gris. C'est un escargot qui lui est d'Afrique du Nord. Donc on ne trouve pas dans notre environnement. Il n'existe pas dans la nature chez nous. Et donc juste dans les élevages. Et on arrive à faire un escargot qui a à peu près la taille d'un Bourgogne, puisqu'on ne peut pas élever de Bourgogne. D'accord, le Bourgogne, lui, il met 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans, 2 ans et demi dans la nature, et en élevage, il dépérit, il ne supporte pas. Alors, les tout petits, là, ça s'appelle les naissins? Les naissins, voilà. Donc lui, ah oui, et puis on le voit... Voilà, donc on voit bien qu'il s'est... Lui, il est tout nouveau, tout né. Voilà. Et il lui faut combien de temps pour arriver à cette taille? Alors, on travaille après les gelées, donc on met des escargots petits comme ça après les gelées. Et on les récupère avant qu'ils gèlent, donc on essaie de faire le ramassage sur fin septembre, début octobre. D'accord, donc vous les mettez en mai par là? Voilà, mi-mai. Mi-mai. C'est toujours à peu près mi-mai. Alors c'est quoi ces systèmes de planches là Alors, l'escargot ne pouvant pas s'arrêter au milieu de nulle part, on met des planches inclinées qui s'appellent les surfaces de collage. Donc sur lesquels les escargots vont s'arrêter et séjourner toute la journée puisqu'ils ne sortent pas à la lumière du jour, sauf s'il pleut, et pas au soleil. Et les grandes planches que l'on aligne s'appellent les mangeoires. Parce que même si on laisse beaucoup de végétation ambiante, enfin moi c'est ce que j'ai choisi, Oui, c'est naturel. Voilà, c'est déjà pour avoir un environnement plus naturel, mais je complète en céréales. L'escargot ici mange des céréales. D'accord, donc vous mettez les céréales sur les planches, voilà. Et les escargots la nuit sortent et viennent dessus, c'est ça? Dès que je le décide, dès que j'arrose, en fait, tout le monde passe à table. Ah, dès que vous arrosez, et vous arrosez tous les jours? Voilà, tous les jours. D'accord. Sauf les jours de pluie. Je fais l'économie de l'arrosage les jours où il pleut. Effectivement. Et vous élevez combien d'escargots Alors cette année, j'en ai mis à peu près 100 000 j'en espère 70 à 80 000. C'est une production qui normalement fait entre 20 et 30% de pertes, quels que soient les événements. Après, si on a des prédateurs ou des problèmes avec le climat, on peut tomber à 50% de pertes. Ouais. D'accord. Et comment on s'en rend compte qu'il y a des prédateurs? Parce que... Alors justement la végétation, les rongeurs laissent la coquille, donc ils découpent la coquille et ils les mangent. Les oiseaux eux en général, ça arrive que les années où il n'y a pas beaucoup de fruits, où il y a peu d'insectes, où il fait pas, les printemps pas très chauds, et eux ils attaquent plutôt quand l'escargot est à ce stade-là, au stade de naissance. D'accord. D'ailleurs j'ai perdu mon parti. J'ai dû tomber. Et lui il était en train de me manger la main. D'accord. Ils partent pas du parc hein? Alors, j'ai pas de clôture électrique, même si ça existe aussi pour l'escargot. J'ai préféré mettre un mélange qu'il n'apprécie pas beaucoup, c'est-à-dire moi je mets de la graisse avec du sel. Ah oui, au bord voilà, sur le haut de la... Le haut jaunâtre. Le haut jaunâtre, d'accord. Voilà. Ah oui, donc ils peuvent pas grimper. Donc il s'arrête là. Je ne vous cache pas qu'en fin de saison, un escargot il s'arrête, l'autre passe par-dessus, ils finissent par... il y a des rusées. Voilà, il y en a qui arrivent à sortir, mais ça c'est que les jours à l'automne, quand ils sont déjà beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ils sont après quelques semaines. Et donc là ils sont encore petits. Et puis de taille disparate, quoi. Même si on les met tous de la même taille, ils mangent pas au même rythme. Mais, oui, franchement, c'est... Et on peut s'apercevoir que malheureusement, on peut se demander où était passé celui-ci pendant que les autres mangent. Ah, effectivement. Et comment sait-on qu'il faut les ramasser? Alors, un escargot terminé, donc prêt à être transformé, c'est comme celui-ci, c'est un escargot bordé. C'est-à-dire que la coquille est terminée.
Voilà. Ah, elle remonte un petit peu. Voilà, elle est terminée. À partir de ce moment-là, notre escargot est adulte, mature sexuellement, et la coquille est rigide, et là on peut attaquer la transformation. Rigide, c'est-à-dire que tant que c'est pas comme ça bordé, elle est souple. Voilà, elle est souple parce qu'il la fabrique au fur et à mesure, et donc de ce fait-là, elle se solidifie au fur et à mesure qu'il la fabrique. D'accord. Avec son mucus, puisque notre escargot fait tout avec son mucus. Et alors quand vous dites que vous en installez 100 000, c'est vraiment à la main, un par un, 100 000 que vous mettez non, alors moi je les achète à un éleveur parce que je ne fais pas de reproduction, je fais juste un peu de reproduction, mais de façon anecdotique, pour la partie ferme pédagogique, pour montrer aux enfants que les escargots pondent des œufs et qu'il y a des petits que les œufs se transforment en escargots à la suite. Et donc j'achète à d'autres éleveurs comme moi. Donc je les reçois en boîte de pétri, vous savez ces petites boîtes transparentes qu'on trouve chez les scientifiques, donc par 100. Ou alors j'ai un éleveur qui lui me les envoie en boîte de camembert. Et là quand ils sont dans une boîte de camembert, c'est 2000 par boîte. D'accord. Donc je n'utilise pas mes mains parce que là à ce moment-là l'escargot est petit et très très fragile, et je descends tout le monde avec un petit pinceau. D'accord, et vous les laissez au pied voilà, des... je les mets, j'arrose, je distribue, mais à la volée cette fois, des céréales pour qu'ils aient envie de les manger. Très bien. Voilà une surface de collage. Voilà, donc toujours la disparité, hein, bien que là c'est assez homogène. Et là ils sont une petite trentaine. Une petite trentaine par surface de collage. Oui, quand